C'est l'heure de retrouver nos invités sur la French Radio. Sabine et Claude Cherens, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va parler de la sortie de votre livre qui sera présenté le 31 mars à 19h30 au Café Inn qui est à Bellem, hein, on le rappelle, il est juste en face du Tage. Et ce livre, c'est un petit peu vos expériences de vie comme thérapeute énergéticien. Alors, Sabine, vous avez exercé avec votre mari. C'est vrai que le titre de ce livre est un peu complexe. Je vais vous le donner tout de suite. C'est « Se débarrasser des croyances limitantes ». Et en plus petit, il est écrit « Grâce à la transmutation des mémoires cellulaires ». Qu'est-ce que c'est exactement ? Alors, qu'est-ce que c'est ? Bonne question. Donc déjà, à la base, il faut bien comprendre que nous avons engrammé des croyances, c'est-à-dire des fausses croyances qui vont impacter notre vie au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit au niveau du couple ou au niveau émotionnel et aussi au niveau de la santé. Et donc, à partir du moment où on se rend compte qu'il y a des choses qui ne vont pas dans notre vie, il faut définir ces croyances qui sont en nous pour pouvoir s'en libérer. Parce qu'en prendre conscience, c'est une chose, c'est bien, mais il faut s'en libérer parce que si on ne s'en libère pas, cette croyance, elle est toujours là. Et en fait, c'est comme si on avait mis un couvercle, un mouchoir sur cette croyance qu'on veut pas voir. Et donc, si on ne se débarrasse pas de cette croyance, à un moment donné, par rapport à un événement, par rapport à une personne que je vais rencontrer, eh bien, cette mémoire va se réveiller. Et donc, le but de la transmutation des mémoires cellulaires, c'est de prendre conscience que je porte une croyance qui me perturbe, de l'intégrer, de dire, OK, je l'ai en moi, mais maintenant, je n'en veux plus, je me libère. Et donc, c'est ce qu'on appelle la transmutation des mémoires cellulaires. Alors, les croyances les plus perturbantes sont des croyances limitantes. Elles ne sont pas arrivées au hasard, elles sont dans notre ADN. Pourquoi ? Parce qu'on bénéficie génétiquement de l'ADN de nos deux lignées parentales sur 14 générations et c'est prouvé scientifiquement aujourd'hui. Comment on a pu le prouver scientifiquement ? Eh bien, à cause ou grâce aux greffes physiques, on s'est rendu compte que des personnes greffées changeaient d'attitude, changeaient de croyance, changeaient de manière d'être par rapport à la greffe de l'organe qui ne leur appartenait pas, qui était issue d'une autre lignée parentale. Toutes ces croyances, dans nos 25 000 gènes, sont en nous, mais on ne les connaît pas. Donc, il va falloir, voir ce qui est limitant et perturbant dans la vie et qui bloque, afin de formaliser une croyance, d'accepter qu'elle est en nous et effectivement, grâce à la transmutation des mémoires cellulaires, la dégager. La croyance doit être dégagée avec les émotions qu'elle a procurées. Parce que si je sors de l'émotionnel, je rentre dans l'esprit, dans mon esprit sain. Et à ce moment-là, je suis à même de pouvoir voir la vie autrement, de pouvoir m'améliorer et de ne plus avoir les obstacles répétitifs qui me gênent, qui m'empêchent dans la vie. Alors, vous parlez de croyances. La manière dont vous venez de l'expliquer, cela veut dire que ce n'est pas en fait l'éducation que l'on va recevoir qui va nous donner en fait ces bases. Il n'y a pas que l'éducation. En fait, on a dans notre subconscient 95% d'inconscient et 5% de conscient. Les croyances qui nous auront été données dans l'éducation, parce que souvent les gens sont éduqués et non pas élevés, ils sont éduqués avec des principes, des interdits, des peurs et j'en passe et des meilleurs. Tout ça dans le conscient de la personne va, par des événements répétitifs, confirmer que c'est bien en lui, c'est dans le conscient. Mais il y a aussi l'inconscient, et ça c'est énorme. Alors justement, Claude et Sabine, on va dire qu'on va prendre une personne qui a eu une certaine éducation. Le fait de lui dire que vous voulez la débarrasser des croyances limitantes, est-ce que quelque part la personne ne va pas perdre pied parce que du jour au lendemain, eh bien vous lui faites perdre quasiment
tout ce en quel elle croit et surtout tout ce qu'elle a pu avoir comme évolution et de croyances qu'elle a pu mettre à profit pendant de nombreuses années. Mais c'est clair, et c'est une excellente question. Non, effectivement, la personne, si elle vient nous voir, c'est que ses croyances, ses obstacles répétitifs lui polluent la vie. À ce moment-là, on va la libérer et on va remplacer ce qui a été dégagé par une énergie équilibrée et positive. D'ailleurs, dans le livre, Comment vous faites? Alors, on va essayer d'être le plus concret possible pour nos auditeurs. Comment vous faites pour déterminer ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, le bien du mal? Et comment allez-vous procéder pour justement se débarrasser des croyances? Est-ce qu'il s'agit juste de lire très bonne votre question, livre? ça. Alors, bien sûr, pour en revenir juste à la question d'avant, quand les gens se rendent compte que quelque chose ne va pas, c'est là qu'ils viennent nous voir. Hein, sinon, tout va bien et il n'y a pas de problème. Tout le monde Donc, à à un moment partir ou à un du... autre. Oui, mais attendez, tout le monde à un moment ou à un autre dans une vie c'est relativement long et on a des périodes de phases positives, de phases négatives. Et ce n'est pas parce qu'on est dans une phase négative que pour autant les croyances que l'on a deviennent un obstacle. C'est clair. Bien entendu, on verra que celles qui sont répétitives et qui deviennent des obstacles. Les autres, les personnes sont contents avec leurs croyances, il n'y a pas de souci. Mais on va travailler que sur ce qui les gêne et remplacer par quelque chose d'équilibré afin de lever ces obstacles. Et ce qui est extraordinaire dans la vie, c'est que la vie ne va plus leur montrer ces obstacles. Et ça va les libérer et les éveiller. Et ça, c'est très positif. On a d'ailleurs dans le livre de Sabine, Sabine met un exemple assez extraordinaire sur une patiente, sans citer son nom, bien entendu. Elle a changé les dates et les endroits, mais c'est tout à fait ça. La personne avait eu une éducation très rigide et malheureusement dans sa vie, eh bien, l'univers lui montrait des choses rigides et difficiles pour elle. À partir du moment où on a travaillé sur ses croyances qui lui créaient des émotions finalement, des émotions négatives, et qu'on les a dégagées, eh bien, tout s'est éclairé dans sa vie. D'accord. donc, Alors, si concrètement, si j'ai envie d'en savoir plus, bon, il y a votre livre, ou sinon, comment ça se passe? On vient vous voir? Vous êtes tout à d'ailleurs à fait, oui, Setúbal. Alors, les personnes, effectivement, peuvent prendre contact avec nous. On pourra leur donner notre numéro de téléphone français ou portugais. Il y a pas de souci. Et moi, je fais aujourd'hui des coachings dans ce domaine-là, où, bien entendu, je fais un bloc de 5 coachings, parce que, à mon avis, au bout de 5 coachings, la personne devrait être libérée jusqu'à ce qu'on puisse se rencontrer pour dégager effectivement les blocages. Mais sur ces 5 coachings, il y en aura un qui sera complètement gratuit d'une heure, dans lequel on va chercher, bien entendu, quelle est sa situation actuelle. Elle va nous parler de ses blocages, de sa Oui, situation et après, vous idéale. allez déterminer, la faire évoluer. On va essayer Voilà. de. Bon, donc on a bien compris qu'aujourd'hui, ce livre, c'est un livre qui est basé sur des expériences. tout à fait. Donc, ce sont des expériences. Depuis combien d'années vous pratiquez cette. Oula, Quoi? combien d'années? Oula. Pas loin de 30 ans, oui. D'accord. Donc, c'est 30 ans quasiment d'expérience que vous mettez aujourd'hui au profit, donc qui vont nous permettre effectivement de pouvoir comprendre. Si maintenant on veut vous rencontrer, on le rappelle, ce sera le 31 mars sur les bords du Tage, donc qu'on pourra vous retrouver. C'est à comment ça s'appelle? Je n'ai plus le nom en tête évidemment. C'est à Belém, c'est à 19h30 au Café In, hein, donc facile de trouver. Oui, mais il y a une inscription obligatoire. Ah, Les alors, gens ils doivent s'inscrire. d'accord. Et donc, pour s'inscrire, vous nous transmettrez, on transmettra bien entendu le lien pour vous D'accord. permettre de pouvoir y aller directement. Merci beaucoup, Sabine et Claude, pour être intervenus sur l'antenne de la French Radio. Je pense que c'est un sujet qui est un sujet très dense et qui mérite que l'on y consacre plus de temps que là. Mais là, aujourd'hui, on devait parler un petit peu du livre et on aura sûrement l'occasion de pouvoir vous permettre de venir vous exprimer une nouvelle fois sur la French Radio pour parler justement de certains de ces sujets qui méritent d'être traités d'une manière beaucoup plus profonde. Merci beaucoup, merci pour cet accueil. Merci. À bientôt.
À bientôt. La French Radio. Portugal.